C'est parti. Ce soir, on parle dans la première partie du contact, être sur le contact ou avoir le contact et ses conséquences. J'ai d'ailleurs l'intention dans les prochaines conférences, jusqu'à peut-être février-mars de l'année 2014, de parler souvent des moyens et puis des aspects du contact sur la vie des gens. Parce qu'il y en a une, elle avait le contact, ça parlait clair, puis elle dit, je m'en sers pas beaucoup, elle dit, j'ai peur des conséquences. J'ai dit, ouais, c'est vrai, Bernard est mort du cancer, moi, je suis pas mort encore, mais j'ai de l'air mourant. Ça donne peut-être une impression comme quoi c'est une maladie, cette affaire-là. Et puis, il y a toujours les psychologues qui te surveillent pour savoir comment on va te mettre le straight jacket, quelle dose de pilule qu'il faut te donner. Fait que c'est bien évident qu'à ce niveau-là, il y a des gens qui sont un petit peu chatouilleux. Et puis, je vais parler aussi du monde de l'astral, parce que c'est finalement je dirais l'équipe adverse et tout ce que ça implique aussi d'être astralisé, puis démêler ça surtout entre l'affaire du contact puis de l'astral. Je vais en faire un petit peu à soir, ça, de la différence entre les deux mondes, là, ni plus ni moins, parce que ça fait partie justement des jeux de conséquences qu'on a avec le phénomène du contact. Bon, fait que j'aborde le contact, c'est-à-dire la conférence sur le contact, en essayant de vous expliquer un des aspects qui fait que les gens ont de la difficulté d'avoir le contact. Et c'est une des conséquences, justement, du fait que vous avez une programmation. Quand vous êtes programmé, vous n'avez pas accès à votre contact avant d'avoir connu une certaine base d'expérience. Pour que les forces, pour que votre esprit puisse se manifester clairement dans votre être, il faut que vous ayez une assise, il faut que vous ayez un ground. Bon, quand vous êtes enfant, vous n'avez pas vraiment des gros stress. Vous êtes vibratoirement, naturellement vibratoire et naturellement porté à avoir des perceptions extrasensorielles. Parce que votre corps n'a pas été... n'a pas macéré dans la culture, il n'a pas eu à être influencé par des phénomènes extérieurs, autres que la génétique. Et le temps qu'il, entre guillemets, subisse les effets de sa programmation, parce que dans la programmation, il y a beaucoup de polarité, donc il y a du bien, il y a du mal, du vrai, du faux. Il structure son mental à travers le langage. Il faut qu'il apprenne un langage. Il faut qu'il s'adapte à une culture, ce qui fait beaucoup de matériel qu'il doit absorber, qui sont liés évidemment à sa programmation, à l'endroit où il vit. Tu sais, venir au monde en Afghanistan le 5 novembre, puis la même date, même année, au Québec, ça n'a pas tout à fait le même impact. C'est des programmations similaires dans les principes, mais c'est des programmations qui ont des conséquences beaucoup plus graves selon le champ vibratoire dans lequel tu es né. Vous comprendrez qu'au Québec, la femme a plus d'avantages qu'en Afghanistan, hein, ça va de soi. Fait que quand vous êtes programmé, vous avez aussi, comme on dit, des nuances dans votre programmation qui viennent du fait que vous êtes dans des niveaux, des endroits qui ont un taux vibratoire plus haut que d'autres. Bon. Et considérant que ça, c'est pas tenu compte en astrologie, que c'est pas tenu compte aussi dans la perception psychique des gens dans un premier temps, ben évidemment, ça fait des grosses nuances qui peuvent, évidemment, c'est des programmations, donc les principes sont les mêmes, mais ils ne sont pas vécus avec les mêmes détails, avec les mêmes puissances. La puissance d'un rejet en Afghanistan, ça doit être méchamment plus violent qu'un rejet, exemple, au Québec. Je parle pour une femme, exemple. Et puis ça, c'est évidemment, dans la programmation, c'est pas noter l'intensité, là. Tu sais, quand un gars va regarder la carte du ciel, à moins de savoir, là, c'est à tel endroit, puis là, c'est son expérience personnelle qui va y faire définir si c'est plus difficile ou c'est pas difficile, ben, c'est sûr que ça joue beaucoup. Fait que, on peut comprendre donc que dans l'évolution d'une personne, la programmation, on va rester au Québec, là, une programmation, ça a une influence importante pour donner de l'ordre ou une organisation à l'ego, qui est le réceptacle à la fois de l'astral
et qui est le réceptacle à la fois de l'esprit. OK? Fait que les deux éléments peuvent se mêler là-dedans. Ce qui est fort, c'est ce qui vous donne la vie, et ça, c'est l'esprit. Donc, votre capacité de vous ancrer dans la matière ne repose pas sur l'âme, elle repose sur l'esprit. Tu peux perdre ton âme, ça donne au diable, une façon de parler, une joke. Tu peux perdre le facteur âme dans le sens de l'influence de l'âme, mais jamais tu peux te couper de l'esprit, parce que le jour où tu es coupé de l'esprit, tu meurs. Pas compliqué. Fait que là, vous allez me dire, des bandits peuvent avoir de l'esprit? Eh oui, eh oui. Ils ont une programmation de bandits, mais ils ont de l'esprit. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est récupérable? Il n'y a rien qui a dit que le mal, c'était à récupérer. Nuance. Une programmation de bandits, moi j'en ai eu des bandits dans ma vie là, en consultation, là, c'est né pour ça, là. C'est né pour tuer, c'est né pour faire le mal, OK? Et ce n'est pas quelque chose que tu as à récupérer. Ça, c'est les gens de bien qui pensent de même. Les gens de mal, eux autres, ils pensent à te bouffer. OK? On s'entend-tu, là? Fait qu'il n'y a pas de morale dans l'esprit. Ça, c'est à la base. Donc, quand vous parlez de conséquences du contact, c'est jamais moral. Jamais. Les règles s'appliquent autant pour ceux qui ont des programmations négatives que pour ceux qui ont des programmations spirituelles. Qui est-ce qui vole le plus? L'aumônier, en demandant de lui donner de l'argent, ou le bandit qui te le vole? Te faire voler 25 piastres à la dîme, ou te faire voler 25 piastres par un bandit? Sérieux, là. T'as-tu un échange dans les deux cas, là? Fait que ça, c'est bête et méchant. On va laisser ce CD pareil, c'est bon. Et puis, donc, quand vous avez un contact, vous êtes en dehors d'une morale. C'est simplement de la vie. Donc, de la vie, ça se défend. Et les principes de vie, ou de ground, ou d'intensité, ou de bonté, ou de malhonnêteté, sont finalement les mêmes pour chaque individu. Il n'y a pas un être humain ici, dans la salle, qui peut dire qu'il a été honnête toute sa vie. Il peut avoir suivi des principes moraux toute sa vie, mais honnête, fondamentalement, là, dit, il n'y a pas jamais eu de pensée pour tuer quelqu'un, ou jamais eu une pensée pour en coller une bonne à quelqu'un. Non, c'est pas vrai, vous êtes des menteurs si vous me dites ça, là. Je vous ne la demanderai pas, je veux pas qu'on me mente. Fait que, donc, vous avez un contact à la naissance, c'est votre esprit. Votre contact, c'est l'esprit, c'est un synonyme, ni plus ni moins. On parle de contact parce que tout le monde pense que c'est un pouvoir que la vie nous donne. C'est vrai, oui, dans un sens. C'est plutôt une puissance qu'un pouvoir. Vous avez la puissance de vivre. Le pouvoir, il se développe avec les habilités ou les talents qui sont naturels dans certains cas. Puis des talents que vous allez développer ou raffiner au cours de votre vie. Bon, faut que je m'entends, là, on s'entend sur le point que de la puissance, ça passe avant le pouvoir. Il te faut de la puissance, il faut que tu puisses pouvoir avant de vouloir. C'est la base pour comprendre. Donc, la vie, l'esprit, l'esprit, le contact, trois synonymes, avec des nuances dans la compréhension, ça vise à vous donner du pouvoir strictement dans votre âme, donc dans votre programmation. Mais à la base, c'est de la puissance. À la base, l'esprit, c'est de la puissance qui vous permet de faire quelque chose, mais qui vous ne le fait pas faire. Bien important. Et puis, si une personne pense que de la vie, c'est du pouvoir, ben, il est dans le champ. Mais s'il pense que de la vie, c'est de la puissance, il a absolument raison. Donc, tu es en puissance dans la vie parce que tu vis. Et selon ta programmation et donc les talents qui vont ou qui se collent à ta programmation, ben, tu vas avoir le pouvoir. Donc, la conséquence d'être sur le contact, ça donne pas de pouvoir. Et bien important, celle-là. Parce que bien du monde dit, ah ben, il est sur le contact. Oui, c'est le contact. Tout le monde est sur le contact. Tout le monde qui vit sur la planète est sur le contact. Tu sais, moi, je vais trouver des réponses dans toutes sortes de monde qui savent pas que ça existe, le contact, mais qui sont branchés avec quelque chose qui est fait vivre, donc la vie. Donc, la vie, c'est le contact. Donc, la vie, c'est l'esprit. Donc, moi, quand je cherche l'esprit dans un individu, on s'entend-tu que je cherche pas du pouvoir, je cherche de la puissance, et selon sa programmation, il va me délivrer ça à la grosseur du tuyau de sa hausse.
Fait que si ça sort d'un tuyau d'égout, ça s'appelle tasse-toi, la piscine va se remplir assez vite. Puis si ça se remplit à la piscine avec une petite hausse d'arrosoir, là, bon, ben, on va vivre avec ça, là, tu sais. Ce qui veut dire que la programmation d'un individu, c'est l'expression du pouvoir venant de la puissance de l'esprit. Ouh! C'est la phrase célèbre par excellence. Je vais écrire un livre là-dessus. Très humblement, je pense que les gens ne comprendront pas. Parce que la programmation, c'est ce qui vient de ta génétique, tes parents. C'est ce qui vient de ton éducation, de ton instruction. C'est ce qui vient de tout ce que tu mets 10 000 heures pour avoir un succès, un professionnalisme. Et puis, si on comprend que le pouvoir, c'est dans la programmation, donc, vous pouvez chercher du pouvoir dans l'âme. C'est l'âme qui cherche le pouvoir, c'est pas l'esprit qui cherche le pouvoir, parce que l'esprit est à l'origine du pouvoir. La puissance, c'est la base pour avoir du pouvoir. Je pense à des politiciens, la puissance, c'est le vote. Fait qu'ils ont 40 millions de votes, ils sont premiers, ils sont, comme on dit, en avant, ils ont 38% des électeurs en arrière d'eux autres. Et donc, avec le vote, cette puissance leur donne le pouvoir. Vous me suivez? Tu dis, moi, je veux m'acheter une auto. Tu vas acheter une auto sur une volonté, sur une décision, sur une autorité que tu te donnes, conditionnelle à la puissance de ton compte de banque. Conditionnelle à la puissance de travailler et de t'assurer que pendant 5 ans, tu vas faire tes petits piments. Est-ce qu'un petit piment, c'est fort quand tu n'es pas capable de le payer? Tu sais, j'ai déjà vu des Vietnamiens manger des dents du diable, là, des petits piments, là. Ils disent, ah, veux-tu? Non. Je suis pas vietnamien. Fait que, il faut être à côté pour faire des petits piments. Puis ça, c'est la puissance qui te donne ça. Ce qui équivaut à avoir de l'argent dans ton compte, ou du crédit, peu importe, pour pouvoir le vouloir. Donc, tu peux pas vouloir si tu peux pas. Fait qu'il faut que tu peux avant. Puis il y a beaucoup de gens qui peuvent, puis qui veulent pas. Donc, c'est des gens, eux autres, on les appelle les économes. Les sœurs économes. Ceux qui ramassent l'argent pour développer beaucoup de puissance pour la communauté, qui, quand la communauté va dire, on achète cette terre-là, on achète la province de Québec, là, la moitié, ben, il faut qu'il y ait la puissance monétaire pour pouvoir faire le vouloir acheter le fameux terrain en question. Vous me suivez? Quand on comprend ça, on comprend que l'âme doit, dans un sens, partager, entre guillemets, son pouvoir avec l'esprit. Parce que l'esprit, sans l'esprit, l'âme ne peut rien. Bon, faut que ça me revient tout le temps à vous faire un petit croquis. Ça me revient à l'idée de, bon, l'esprit, qui est la puissance, OK? Après ça, vous avez l'âme, qui, elle, représente ni plus ni moins que le programme que vous avez dans votre ordinateur, là. Ici, c'est le technicien qui est en arrière du clavier, l'esprit, OK? Vous avez l'âme qui est le programme, puis vous avez l'ego, qui, lui, est carrément, on pourrait dire... Oui, c'est ça, c'est le hardware, c'est le computer, là, qui, lui, doit traiter l'entente qu'il y a entre l'esprit, la puissance, et l'âme, qui est le programme, donc qui représente finalement le pouvoir d'expression, le pouvoir d'actualisation de ce que l'esprit a. Qu'est-ce qui est éternel? C'est l'esprit. L'âme, elle, c'est une grosse cassette vidéo. Vous vivez votre cassette pendant... On vous souhaite 100 ans, là, mais disons que souvent, on est rendu à 80 et on est tanné, là. Et puis, en tout cas, ça pour dire que l'âme, c'est le programme avec une date d'échéance, qui est ce qu'ils appellent la mort, là, qu'on passe à d'autres choses. Ça, c'est pas immortel. L'esprit qui est la puissance ultime, ben elle va récupérer l'âme dans un encodage. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, là. Mais l'ego, évidemment, lui, c'est le transporteur. Fait que c'est celui que quand tu meurs, qui est le premier, que c'est évident que c'est mort, là, tu sais, ton tas de viande s'écrase et puis il passe à d'autres choses. Et puis, ben, tu pourris, t'es mangé par les vers. Avez-vous besoin de détails, là? Bon,
Fait que ça disparaît de façon concrète. L'âme, bien évidemment, c'est tout ce qu'on fait en la mémoire de Jacques Parizeau, en la mémoire de telle affaire, telle affaire. Fait que, c'est pour situer mes cassettes, mes CD, tu sais, quand on parle de l'âme de Parizeau, on sait qu'il n'est pas mort encore, fait qu'on est en 2013, fait que... Donc, si vous avez conscience de ces trois aspects-là, et qu'il vous vient à l'idée que, j'aimerais donc ça avoir le contact. Avoir le contact, c'est-à-dire avoir accès directement à la puissance. Je vais vous donner un équivalent, c'est, si je pouvais gagner à la loterie, si je pouvais avoir 1 million dans mes poches, tout ce que je pourrais faire, ça équivaut à ça. Vous voulez avoir de la puissance pour pouvoir, dans votre programmation, rendre ça plus facile. C'est clair que, moi j'ai un Mercedes dehors, là, que si ça casse, ça coûte un petit peu plus cher qu'un Kia. Un changement d'huile là-dessus, c'est 140 $. Et quand vous avez 8 litres d'huile, habituellement un Kia, c'est 4 litres d'huile. 4,5 peut-être. En tout cas, c'est pas pareil à faire réparer. Fait qu'il faut beaucoup de puissance à l'esprit pour me dire, je prends ce char-là, puis on va s'occuper de toi. Lâchez pas, les gars. Parce que l'âme, ici, là, est dépendante de votre capitalisation. Hein? C'est comme les Américains, ce temps-ci, là, ils ont le Congrès sur les épaules, qui veulent pas signer pour avoir les surplus de fonds nécessaires pour faire rouler l'État. Et ils ont avantage à... En plus, c'est pas mal dans la merde. Fait que tout ça pour dire que l'esprit est en backup, mais on connaît pas l'organisation de l'esprit, on connaît plus l'organisation de l'âme parce que c'est elle qui présente les programmes. Puis c'est l'ego qui les manifeste. Vous me suivez? Il peut y avoir une programmation d'âme qui fait rien, mais on voit que ça fait rien. Tu sais? On peut regarder une âme qui se démène à travailler fort, puis à faire des petits salaires à 3 piastres par jour, genre en Chine, et puis on le voit, ça. On est capable de mesurer, faire des mesures statistiques. L'ego est capable de rationaliser la perception et l'information du jeu de l'âme. Tandis que l'esprit, c'est très occulté. Tu sais, tu vis. C'est comme l'électricité. Essaye de me définir l'électricité. Il n'y a pas un scientifique qui était capable de dire que l'électricité, c'était ça, ça, ça. On peut juste voir qu'est-ce que ça fait. Vous me suivez? Donc, l'âme, c'est facile à vérifier. Et vous voulez d'ailleurs, quand vous dites je veux avoir un contact, vous n'êtes pas intéressé à l'origine du contact, vous êtes intéressé à l'aspect manifestation du contact. Vous me suivez jusque-là? La dynamique, donc, de l'esprit, c'est très, très... c'est comme le sommeil. Dans le sommeil, vous êtes plus proche de l'esprit que de l'âme. Donc, conséquemment, si vous dormez, votre rapport à votre source, d'ailleurs, c'est pour ça que le sommeil, ça vous ressource, c'est que votre rapport à votre source est plus direct. Donc, vous avez accès comme à des réponses quand vous dormez qui ne sont pas nécessairement transférées à l'âme. Et c'est pour ça que ça vous régénère plus. Parce qu'il y a des fois, écoute, à cause du programme de vie qu'on a, on a des absences d'informations qui nous obligent à le vivre, l'événement, plutôt qu'à essayer de le comprendre avant. C'est comme si comprendre avant, ça nous empêcherait de vivre l'événement. Vous me suivez? Parce que, je vais dire, là, j'ai été averti, fait que j'irai pas vite de même, ou je ferai pas ça de même, ou, tu sais. Fait que là, ça fuckerait le programme. Il y a des choses dans la vie que tu vivrais pas parce que tu aurais peur de le vivre. Tu dis, hey, je peux pas prendre l'auto aujourd'hui, on m'annonce un accident, tu sais. Je vais rester chez nous. Ça changerait les affaires. Mais ils n'ont pas dit quelle sorte d'accident. Un accident, genre, t'accroches ta porte, il y a quelqu'un qui passe la clé dessus, là. Bon, c'est choquant. Non, mais c'est choquant, mais c'est pas dramatique, tu sais. Fait que si l'esprit t'informe de toute ta vie avant de le vivre, ben là, tu vas vivre une vie qui va être conditionnée par la perfection. Fait que, à ce moment-là, ben, il n'y a plus de progression, il n'y a plus de développement. Vous me suivez? Parce que dans la vie, il y a le bien et le mal. C'est ça qu'il faut comprendre. L'âme divise ça en deux. Le ciel et l'enfer. Ah, pas pareil.
Ciel et l'enfer, il y a un aspect moral que tu as qui n'est pas pareil dans l'esprit. L'esprit, tout est permis. Tu sais, les gars, vivre 200 ans, il faut le placer quelque part. On parle de surpopulation. Là, que 200 ans, là, ça fait bien du monde à stocker dans les parkings, là, tu sais. Les parkings de petits vieux. T'es déjà petit vieux sur les 10. Imagine-toi 200, 130 ans de parking. Câlisse. Ça n'a pas d'allure. On s'entend-tu que ça n'a pas d'allure? Bon, OK. Fait que vous avez compris pourquoi il faut que ça meure. Donc, il faut que ça meure. L'esprit, d'accord. Tu sais, ouais, il a fait son temps. Là, on va le ramener dans une autre enveloppe. Changer de chemise, tu sais. Changer de case, c'est changer de chemise. J'étais pas de bonne humeur de même un matin, là, en passant. Vous voyez les effluves ça vous fait tousser, hein? Les effluves de l'esprit, qu'est-ce que ça peut faire sur l'âme? Okay. Imaginez-vous qu'il faut que je sois choqué. Pour venir faire une bonne conférence, il faut que je sois choqué. Puis à tous les vendredis que je viens faire une conférence, ils me font tout le temps une vacherie en quelque part. Puis j'ai 21 minutes de fête. Normalement, je t'ai soufflé après 15. Là. Fait que l'esprit met le paquet pour te mettre dans le ciment. Puis là, tu te choques, tu t'électrifies, puis là, il passe. Ça, c'est la beauté des forces. Ça, le problème, c'est que faut que tu dormes, hein? Parce que tu vas avoir une crise cardiaque avant 30 ans. Fait que, ils tiennent compte de tous ces aspects-là. Ils tiennent compte du fait que l'âme a une programmation, qu'elle doit connaître le mal, elle doit connaître le bien, elle doit connaître le vrai, elle doit connaître le faux, elle doit connaître toutes les fondations de la polarité. Et la plus grande polarité de tout, c'est le couple. Fait que le rapport homme-femme, l'important chez la femme d'avoir de l'identité pour pouvoir être capable de vivre avec l'homme sur un pied d'égalité, un vrai pied d'égalité, et non pas des rapports de force inégaux que toute lui vit, tu sais, à chialer, puis à critiquer, puis à rendre la vie détestable à l'homme, que l'homme va finir par la knocker à un moment donné. Et il va dire, écoute, ta femme, tu sais pas qu'est-ce que c'est la force, on va te la faire connaître, puis c'est pas la force, c'est les forces. Ça va être ma force, et puis dans l'âme. Fait que ça, tout ça pour dire que il y a dans la société différents types de programmation. Une programmation qui est basée sur des cultures, comme je vous ai expliqué. C'est une culture afghane, comme je vous ai expliqué, c'est pas le même type de culture mâle du Québécois, là, puis ces choses-là. Bon. Quand on parle de conséquences sur le contact, on va le dire en même temps. Plus vous êtes intelligent, plus vous avez accès à votre source, plus vous avez accès à votre source dans vos zones éveillées. Vous avez accès à votre source plus directement, je vous l'ai dit, dans le sommeil. Donc, dans le sommeil, ça vous ressource d'être avec votre source parce que l'esprit, c'est la puissance absolue, c'est la vie. C'est ce qui donne la vie, c'est ce qui crée la vie, c'est ce qui engendre la vie. Appelez ça comme vous voulez, c'est des mots. Mais vous savez par vibration que votre esprit, c'est ce qui vous garde avec le goût de vivre. Puis le goût de vivre, ça se transmet à l'âme. C'est l'âme qui vous donne le goût de vivre. Fait que quand vous êtes déprimé, c'est pas grave, vous pouvez être déprimé pendant 30 ans. L'esprit, tant qu'il est là, il va garder la carcasse en fonction. Quand un gars est dans le coma, il a encore son esprit. Sinon, s'il n'y avait plus d'esprit, clouc, plus de respiration, plus ci, plus ça. Donc, ça veut dire que l'esprit tient compte de ce que vous êtes et de ce que vous faites vivre. Ah, ça, c'est la nuance. C'est quoi les conséquences d'avoir accès à votre esprit? C'est que vous avez conscience de vous-même. Bravo. Mais c'est pas assez. Ils veulent aussi que vous ayez conscience de ce que vous faites vivre. Et de ce que vous faites vivre, ils vont vous faire voir les conséquences de ce que vous êtes. Parce que ce que vous êtes, tu sais, je m'aime. Parce que vous avez accès à la puissance. Vous dites, tabarnouche, I'm God. Je suis Dieu. J'existe et les autres sont là pour moi. Non. Ils sont là avec toi. Parce que les autres aussi, c'est des parties de Dieu, de l'esprit. Ils ont tout un contact. Acceptez que c'est pas dévoilé dans le même temps à tout le monde. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, je peux donner des cours à n'importe qui si j'ai une semaine d'avance sur lui. N'importe quoi, je vous le dis. Je peux vous montrer la guitare. Y a-t-il du monde qui veut apprendre la guitare? Je sais pas jouer, là. Hey, donnez-moi une semaine d'avance sur vous autres, puis tout ce que j'ai appris dans une semaine, je vais vous le montrer une semaine avant vous autres. Puis je vais vous charger pour...
Mon m'auto-financé. J'ai fait ça avec les carabines, ça a marché. J'ai pris les carabines, je ne savais pas tirer, puis là, je suis rendu... l'année prochaine, je vais être tireur d'élite. Fait que là, le monde débarque parce que là, je suis rendu trop loin, là, tu sais. Mais dans le temps que je commençais avec tout le monde, j'avais une semaine d'avance tout le monde. Fait que je pouvais lui montrer comment faire, comment tirer. J'allais prendre un coup, dire, bon, là, faut que tu respires comme ça, faut que tu tires ton expiration. Hey, wow, il en sait des affaires, ce gars-là. Non, il en sait juste une semaine en avant de toi. L'esprit, c'est comme quelque chose qui peut te dire d'avance. Qui ce que t'es? T'as pas été ça, mais il va te dire, tu vas devenir ça. Puis sais-tu comment il te le dit? Que tu vas devenir ça? Il est wise, par vibration. Il a inventé un bidule, un peu comme quelque chose qui excite les femmes dans le bas du corps, un vibrateur. Fait que, il te faut un vibrateur dans le coco, puis quand ça commence à sentir tu vas le devenir, puis là, c'est régulier, t'aimes ça, ça vibre. Et là, tu te dis, ouais, mais là, si ça vibre autant, peut-être qu'il faut que j'aille sniffer ça, t'es un animal, faut pas t'oublier, là, tu sais. Un animal qui devient intelligent. Pas intelligent, mais qui devient intelligent. Fait que là, l'animal se fait vibrer, puis se fait diriger, puis il va donc là, puis... C'est ça. Fait que ça fait que l'esprit le pilote comme ça, par vibration. Il fait vibrer, boum, 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 vibrer, boum, boum, boum. Puis là, non, ça, il y a un goût de se marier, tout d'un coup. C'est pas le trouble qu'il va avoir. Mais il vibre. Puis là, ben, l'âme, elle commence à faire sa programmation parce que il y a toujours comme une... Ah, quand ça vibre, je ramasse quelque chose. C'est bon. C'est bon. C'est vraiment bon. Puis là, on continue de ramasser. Puis là, bang, il m'a une tape sur la gueule. Je dis, oups, là, si je savais pas que ça pouvait faire mal aussi, tu sais. Puis là, tu découvres le bien, le mal, le vrai, le faux. Tu sais. Puis là, tu finis par te demander, tu dis, écoute, ça arrête tout, cette affaire-là. Ça n'arrête pas. C'est jusqu'à la fin de ta vie. Tu te tapes sa gueule, des nananes, tu te tapes sa gueule. Comme là, mes deux chats se battent. À soir, s'ils rentrent dans la maison, puis qu'ils mangent en même table, parce qu'ils mangent en même table, ces sacrements-là. Mais ils se battent pour se tuer dehors. C'est débile. Mais, à même table, ils sniffent les gosses, là, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, là. Pourquoi tu me sacs des volets dehors, tu sais, genre. Et puis, ils sont pilotés par l'âme. Dans la maison, c'est un sanctuaire. Dehors, c'est un terrain de guerre. Moi, je suis en train de me rendre fou là-dedans. Puis mon esprit me dit, laisse les animaux avec les animaux. Va faire ta conférence. Relax. Va faire ta conférence. Calme. Calme. Doudou, gros minou. De la misère, moi, là. Ouh, mon petit Christ. Là, j'ai toutes sortes de scénarios. J'ai 11 carabines chez nous, là. On s'entend-tu que j'ai le goût d'en tirer un? Aïe. Puis là, le 30-06, je peux pas tirer dans la maison. Tout le monde va être sourd, tu sais. Ça n'a pas d'allure. Non, ça pète en maudit. Fait que c'est réduit le calibre. Tu arrives au 22, tu dis c'est plus raisonnable. Puis encore là, faut-il te mettre des oreilles. Mais l'esprit sait où ça va. L'esprit t'a créé. Puis il t'a donné une programmation. C'est lui qui t'a donné la programmation. C'est Dieu qui est le diable. On s'entend-tu, là? On s'entend, j'utilise ces mots-là pour que ça se comprenne. Fait que là, tu dis, bon, OK, c'est quoi la conséquence d'être sur le contact? C'est d'être très, très, très près du bien et du mal. Très, très, très... Hey, je ne peux pas dire que j'ai des idées catholiques quand je pense à tirer un de mes meilleurs chats, là. Il est doux, il est fin, il est gros. J'ai jamais eu un gros chat de même. Je ne l'ai pas pesé, mais il doit peser 24-25 livres, certains. Il est énorme. Tu ouvres les lynx, puis lui, il se rapproche. Fait que, j'ai pas le goût de tirer ce chat-là. Mais c'est lui qui fait le boss dans la maison. Ah, c'est sûr qu'à la grosseur qu'il y a. Il y a quoi dans chaque maison? Ouais, c'est moi. C'est moi. 200 livres, c'est suffisant, là, OK? Fait que, tout ça pour dire que quand vous êtes proche de votre source, vous vivez la conscience de savoir. Vous avez... c'est comme... moi, je vous dirais, pour moi, là, c'est paralysant. Là, si je demande au comptable, puis je descendais en auto, puis j'étais en tabarnak. Puis j'avais le goût de rester chez nous, mais j'avais un rendez-vous avec la coiffeuse. Fait que... j'ai dit, expliquez-moi là, celle-là, là, parce que je suis pompé d'aplomb. Il dit, le gros, il renforce l'autre.
Il renforce l'autre. C'est comme, l'autre, celui, le doudoudou, c'est un bel abyssin, il est beau, il est écœurant, il a l'air d'un puma, là, un puma miniature, mais doux, là, tu sais, genre, tu t'approches, salut mon chouchou, là, il se couffe, puis il se roule les 4 par an. Hey, je l'aime, là, tu sais, écoute, c'est la guidoune du siècle, là, fuck all, là. Puis l'autre, mais, il sac des volets, là, puis là, l'autre chat, là, il commence à prendre du torque, là. À un moment donné, l'autre est arrivé devant, puis plutôt de se sauver, c'est, tu sais, je dis, bon, le concours de karaté qui commence. C'est que l'esprit veut pas que le chat soit dominable. Fait qu'il en met un dans la maison qui va le dominer jusqu'à temps qu'il soit plus dominable. Vous savez? Bon, il m'explique ça. Ça fait pas mon affaire. Moi, mon chat, je l'aime, chouchoune. Il dit, à ce moment-là, il dit, faut que tu l'attaches dans la maison. Ah, Chris, un chat attaché dehors, déjà, je trouve ça complètement con. Imagine-toi, je vis dans le bois en plus. Fait que, aller attacher un chat dans une maison pour qu'il reste chouchoune, là, moi, il change de nom. Hey, le bum. Tu sais? Fait que la dynamique d'une programmation, quand t'en es conscient, la conscience, c'est pas ce que tu veux, là. C'est pas, qu'est-ce que je mange aujourd'hui, là. C'est pas, où faut que j'aille pour travailler. Non, 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 non. Ça va plus loin que ça. C'est 360 degrés, la conscience. Fait que là, t'arrives à des niveaux de compréhension de l'esprit qui te défont ta polarité. Et c'est un peu ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a plus de valeur morale quand on arrive à un niveau de conscience à ce niveau-là. Il n'y a plus de valeur morale. Tout est valable. Fait que dès que vous avez des valeurs morales ou des valeurs tout court, dans l'affaire du contact, ils vous les défont. Puis tu veux pas les faire défaire? Ah, attache ta tuque, mon homme. Ils vont t'emmener dans des expériences qui vont être de plus en plus aiguës, croustillantes, révoltantes, choquantes, puis ils vont te faire prendre ton trou. Ou bien, ils ne veulent pas avoir le contact. Tu sais, parle-moi pas de contact, si t'es pas capable de vivre avec. C'est un peu ça l'affaire. Fait que là, on a un petit peu la manifestation de l'esprit. On l'a là, avec la commission Charbonneau, l'UPAC, c'est ça? Fait que, on voit que, écoute, c'est pourri, là, jusqu'au plus haut degré. Les élus sont les plus pourris. On s'entend-tu? Les plus corrompus, c'est les élus. On s'entend-tu là-dessus? Ça, c'est comme ça, être sur le contact. C'est être dans la masse, avoir une impuissance pratiquement totale à intervenir là-dedans, et de constater la vie. Et là, toutes les Jeannettes de la planète, là, qui veulent allumer des lampions les fins de semaine pour envoyer des bonnes ondes, là. C'est choquant, là. C'est comme dans quel petit pays qu'on vit, là. Mais là, quand tu es sur le contact, c'est comme dans quelle petite vie qu'on vit. Qu'est-ce qu'on vient faire sur la planète avec des conditions comme ça? Vous me suivez? Fait que c'est sûr que la conséquence principale d'être sur le contact, c'est de prendre conscience de la vie, dans ce cas-là, de bien, de mal, de polarité. En fait, c'est prendre conscience de comment l'âme fonctionne. Et de savoir, ça, c'est pas évident, je vous le jure. Vous, les chats, ce soir, là, je sais pas comment je vais les traiter, là, en tout cas, le gros bimbo, là. Il va falloir vraiment que l'esprit m'ait fait parler dans la soirée de suffisamment d'affaires pour me couler le pompon. Probablement qu'ils vont le faire, ils le font tout le temps. Mais c'est tout le temps jouer dans ces états-là. Un goût de broyer parce que tu vis de l'impuissance à l'ultime degré. Tu sais, puis quand j'ai perdu ma Dania, là, un coyote qui l'a ramassé, je le sais parce que je l'ai entendu le soir. Son frère, son ami, c'était Tommy. Et Tommy, je dis, viens coucher avec papy. Il couche ici, puis il se met entre les deux couvertes. M'en est en pleine nuit, je me levais de bord, je dis, Christ, c'est donc bien visqueux, ça. Il avait chié dans le lit. Mais tu sais, chier, là, tu sais, quand elle va vite, là, la diarrhée, là. T'es obligé de me... Hey, 3 heures du matin, tu veux dormir, Christ. Puis là, tout juste se laver les draps, blablabla. Puis Tommy, je t'aime bien, t'es le frère à Dania, mais là, t'aurais pu laisser Dania, là, dans ses rêves, là. Tu sais, c'est comme... C'est quand ils veulent pas que tu tombes dans une espèce d'angoisse, puis pour des chats, ils veulent te mettre ça neutre, là. Ils veulent que tu sois neutre, là. Et ils te font choquer. Tu es conscient que les forces te font choquer. Tu es conscient que ton esprit s'occupe que tu ne sois pas drainé par de la force animale.
Ça va loin, là. Ça va loin. Ça va aller jusqu'à ne pas avoir de sentiments pour des gens qui se plaignent. Ça brûle toute compassion dans votre vie. Ça brûle la compassion, c'est hallucinant. Tu vas dire, Christ, la seule chose qui va te venir à la tête, t'es en vie, occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi, t'es en vie. Ça veut dire, réfère à toi-même. La compassion, c'est « je vais te prendre en charge ». Moi, quand je vous dis « j'aime plus », là, c'est à cause de ça, là. C'est à cause de l'esprit. La conséquence d'avoir le contact, c'est que tu n'aimes plus. Tu n'es plus capable d'aimer. Hey! C'est hallucinant, merci, l'autre en arrière. Non, mais c'est parce que j'étais là-dedans, puis là, je me dis... Ouais. Non, laisse-toi aimer, mais n'aime plus. Exact. Subtile nuance. Parce que ce qu'on a à faire vivre, c'est que moi, j'ai une face de Terre-Neuve, j'ai de l'air, tu sais, les yeux pleureurs, là. Je suis le gars pour les confidences. Moi, les gens viennent, ils ont déjà le droit de broyer, j'ai l'air d'un gars qui pleure tout le temps, tu sais. Fait que ça, c'est ma mère qui m'a donné ça, tu sais. On a l'air d'un chien Terre-Neuve, un sauveur de... C'est ça. Mais c'est des programmations, ça. Puis des fois, ils te font voir ta programmation au point que tu n'as même plus de pitié pour toi-même. Tu sais, t'es plus... Tu te lèves le matin, tu dis « oh, me sens pas gnou, me sens... » Ah ouais, bang, il y a une petite affaire qui se passe souvent. T'entends quelque chose qui dégringole dans la cuisine. Tu te lèves tout primé. Là, tu glisses quelque chose, des feuilles ou une couleuvre qu'ils ont ramassée. Là, t'es pompé, t'es sur le bord de te faire tuer, si à sortir du lit. Fait que là, t'as pas besoin de te dire que t'as pas le goût d'aller te recoucher, hein. Ils font tout pour faire de nous autres des Rottweilers, tu sais, pour faire de nous autres des machines de guerre. Je suis pas un guerrier, mais je suis devenu un guerrier. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, quand j'étais jeune, je voulais jouer de la guitare. Puis là, avec les années, écoute, tape ses doigts, tape sa tête, tape ses orteils, tape partout. À un moment donné, tu te lèves, là, tu te dis, bon, ben là, il faut faire ça. L'esprit, c'est de la puissance. Ils veulent que tu aies du pouvoir en proportion de la puissance. Fait qu'ils t'allument. Là, tu te dis, ben, ils n'arrêtent pas de me mettre des défis. Ben, c'est sûr, ils te fournissent. C'est eux autres, la banque, Chris. Ils ont vu que tu as fait une bonne job l'autre fois, qui t'en refinance. Mon gars, il a emprunté 200 000 à la BFD, il l'a remis, lui, sur l'autre. Il dit, mon cher monsieur, on était voir votre entreprise, c'était fantastique. On est prêt à vous prêter 1 million. Il m'appelle, il dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, c'est trop. Je lui dis, tu seras jamais capable de faire rouler ta business 4 fois 4 millions. Il faut que tu restes à 200 000, que tu roules 4 fois, ça fait 800 000 de chiffre d'affaires. Là, tu es en santé. Fait qu'il a téléphoné à BFD. Il dit, 1 million, c'est trop. Il dit, je pourrais prendre 400 000. Très intelligent, monsieur. Pourquoi? Ben, ils ont trop intelligent parce que vous pensez en termes de combien vous faites rouler votre argent. C'est vrai qu'1 million, c'est ce qui va être votre chiffre d'affaires de l'année. Mais là, vous roulez une fois. Mais si vous faites 300 000, 400 000, vous allez le rouler 3-4 fois. Il dit, c'est exactement comme ça que je pense. Ben, il dit, c'est parfait. Il dit, vous avez toujours 1 million de doigts. Non, mais la puissance est en fonction du test. Si tu passes le test, tu peux te ramasser à vouloir passer un plus gros test. C'est pas que tu le veuilles, là, mais tu es disponible à passer un plus gros test, mais tu peux te faire casser les dents d'un plus gros test. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Je vous donne des exemples pour vous faire comprendre. Parce que vous êtes des égos pensants, donc des égos réfléchissants, donc des égos qui veulent comprendre. Fait que j'explique à du monde que si vous mettez dans un test, puis que vous passez le test, il y a un autre test qui s'en vient. Le test qui s'en vient est plus gros, parce qu'il est conséquemment plus important, parce que vous avez passé un autre test. Quand on passe pas un test sur le couple, savez-vous ce qui se passe? On divorce. Puis quand on passe un test sur le couple, on est des bons amis. Tu veux dire, ouais, mais là, des bons amis, ouais, mais c'est parce que le bout de la passion, il y en a un bout. Tu peux pas être en passion indéfiniment, le cœur va te sauter. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu sois dans l'âme, ami. Couple, t'es divisé en deux, hein. Ami, ben là, c'est chaque individu. C'est deux individus qui cohabitent bien ensemble. Pas pareil. Très. Vous autres, vous êtes des amis. T'as pas le genre d'avoir la passion, là. Hein? En tout cas, tout ça pour dire que la conséquence du contact, la conscience que vous avez d'être, ça vous donne un accès à vous,
et à ce que vous faites vivre. Et conséquemment, à des événements, parce que comme je vous ai expliqué souvent dans bien les conférences, un être humain, c'est un événement. Fait que quand tu fais vivre de quoi à un événement, ben l'événement, quand tu conquiers l'événement, dans le sens que tu fais une fusion avec l'événement, ben t'acquiers les talents de l'événement. Là, moi, je suis dans l'événement tir d'élite, dans les carabines. Fait que plus je fais des efforts pour pouvoir arriver à perfectionner mon tir, là, je suis dans la balistique par ses oreilles. Et puis, plus je perfectionne là-dedans, ben plus, à un moment donné, j'ai accès à la puissance et au pouvoir du tir. Vous me suivez? Avec tout ce que ça implique comme conséquence. Même chose pour les guitares, même chose pour la musique en réalité. Mais les guitares, pour moi, c'est mon instrument. Si j'embarque là-dedans puis que je pousse ça, j'ai joué longtemps de la guitare, mais je jouais rhythm, je jouais pas lead guitar. Là, c'est le lead guitar que je vais aller. Fait que quand tu t'en vas là-dedans, puis tu fais tous les exercices, puis toutes les choses, puis tu arrives à passer le test de la musique, le test de la guitare, le test peut-être de la peinture un jour, je sais pas. Ben, quand tu passes le test, ben, l'âme acquiert le pouvoir avec le support de l'esprit. Mais l'esprit, lui, si tu dis, ah ben moi je le vibre, j'ai le goût de le faire, il n'y a pas de fond, lui, là. Mais la programmation est faite d'un chemin difficile, supporté par l'esprit. Oubliez-les jamais, cette affaire-là, c'est supporté par l'esprit. C'est pas pour vous faire mal, c'est pour vous faire comprendre des choses vérifiées par la cellule du corps. Ils veulent pas que vous compreniez ici, là, dans 3 pouces carrés, puis c'est encore si vous l'avez, 3 pouces carrés de cerveau, là, on s'entend-tu? 3 pouces cubes, on va vous donner une chance quand même, là, tu sais. 3 pouces cubes de cerveau? Non! Ils veulent que tu le sentes, là, jusqu'au bout des pieds, là. Tu dis, ça me transcende. Yes, man, you know. C'est ça qu'ils veulent. La conséquence d'être sur le contact, c'est la conséquence d'être scient de soi-même et de son rapport avec les autres. Parlez-moi pas de contact si vous n'avez pas de conscience de l'autre. Non! C'est de l'ego spirituel, ça, là. Parce que c'est pas égoïste de l'esprit. De l'âme, ça l'est en cibonac. Parce que c'est un animal, l'âme. L'animal, c'est me, myself and I. Tu sais, je veux dire, les chats, je les regarde bouffer. Les petits mangent après ce qui reste. Bien souvent, je load les gros, là, style, genre, on vomit. D'ailleurs, il y en a qui vomissent parce qu'ils mangent trop. Puis là, je nourris les petits, tu sais, parce qu'ils laissent pas de place. C'est pas frémé pour s'occuper des autres. C'est de l'âme. Elle dit que l'esprit, elle, c'est tout le temps un regard sur l'autre, parce que l'autre est un événement. Il regarde tout le temps l'autre, pas en termes de qu'est-ce qu'il va faire, c'est en termes de qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est, c'est au temps présent. Qu'est-ce qu'il va faire, c'est stratégique. Là, voyez-vous la différence? Tu sais, tu regardes l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas que il y a une stratégie en arrière de ta tête, là. Tu veux faire quelque chose avec ce que l'autre va faire. Tu t'occupes pas de l'autre, tu t'occupes de toi avec l'autre pour savoir comment tu vas le dominer. Ça, c'est un animal. Parlez-moi pas de science du contact. Fuck all, ça passe pas. J'écoute, moi. Je regarde les gens, là, ils sont à la table, puis un qui parle, puis là, un qui lève le ton, puis blablabla. Puis ça y est, le chien est sorti de la cage. Okay. Tu le vois tout de suite, c'est l'âme. Puis là, ça parle d'esprit. Le langage de l'esprit. Mais pas l'esprit. Je passe mon temps à corriger le ton du monde. Tout le temps. Parce qu'ils ne pensent pas aux autres. Ils pensent à eux autres, dominants dans la situation, pour avoir l'air d'être un être en esprit. Mais l'esprit, c'est sacrément. Vous n'avez pas besoin de faire un effort tout le temps, là. Un là dans l'autre qui écoute, un là dans l'autre qui se développe. Tu sais, premièrement, tout le monde est en développement. Si moi, je commençais à bûcher sur tout le monde, je n'aurais pas fini. Premièrement, je ne sais pas faire mon travail. Le monde me dirait, écoute, une, arrête pas de me dire, tu sais, on a notre temps, hein. 25 cents, il tombe quand il tombe, tu sais, puis des fois, tu mets le 25 cents dans la machine, elle te le redonne en bas, là. Puis tu peux faire ça 45 fois, si, ouais, change de 30 sous, man, ce 30 sous-là, il marche pas dans cette machine-là. C'est clair? Asti. Il y en a qui comprennent pas. Si, il met le 30 sous. Là, il dit, qu'est-ce que ça fait l'heure, je le baisse, si, puis il veut pas l'avaler. Ben ouais, mais s'il change de machine, câlisse, tu sais. Qu'est-ce que t'attends pour comprendre, le gros? Qu'est-ce que t'attends pour comprendre que c'est ça,
puis ça, c'est ça. Puis ça, c'est pour ça, puis ça, c'est pour ça. L'esprit te le fait voir. Ton ego s'acharne. Moi, j'ai un style acharné, là, tu sais. Je suis le genre de gars qui va mettre 25 cents pendant 1 heure dans la machine, puis que la machine, elle te recrache ton 25 cents. Je suis le genre à ça. Il faut qu'en quelque part, j'ai quelque chose d'intelligent qui m'arrête. Si je vais continuer sans arrêt, je suis obstineux. Comprends-tu? Bon, OK. Une chance qu'ils m'ont donné ça. J'aurais pas pu fonctionner dans la société. J'aurais été anarchique, tout ce qu'on peut imaginer. En tout cas, tout ça pour vous dire que une des grandes conséquences du contact, c'est justement d'être porté à voir les choses qu'on veut pas faire et qu'on doit faire. Et de faire des choses qu'on veut faire et de les faire parfaitement. Ça vous emmène à un perfectionniste très avancé. Si tu les écoutes, si tu les écoutes, c'est suivre la vibration. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça communique par vibration, ça, ces forces-là. Ça communique pas par la communication, ça communique par la vibration. Et tant mieux si des gars comme moi ont eu la chance d'avoir le talent de parler. Mais le talent de parler, c'est pas tout le monde qui l'a. Mais être capable de vibrer, c'est tout le monde. Tout le monde sur la planète est capable de vibrer, mais tout le monde n'est pas capable de parler. Donc, c'est pas accessible à tout le monde comprendre sa source. Mais c'est accessible à tout le monde de vibrer quelque chose qui est intelligent et de le faire. C'est pour ça que moi, quand j'écoute les gens, des fois, je regarde ce qu'ils font. Ça me donne plus d'informations que n'importe quoi. Mon armurier, là, qui reste à Saint-Edward, chez Pet Quaticook, il reste loin. Fait que j'ai pas accès à lui pour le voir opérer. Mais j'ai dit tout le temps, Gérard, parle-moi là au téléphone. Je dis, je suis capable de pogner ça au téléphone. J'ai beaucoup d'imagerie mentale, puis j'ai pas de problème avec ça. Puis il me le parle, puis tout le temps là, il dit, t'es sûr que tu comprends? Là? Je dis, oui, je comprends. Il dit, fuck, il dit, tu le vois pas? Il dit, non, j'ai pas besoin de le voir. J'ai dit, tu le vois-tu que je vais t'envoyer un chèque de 25$? Ben, il dit, j'ai pas touché à rien. J'ai dit, je vais t'envoyer un chèque de 25$ parce que moi, je vends de l'information. Puis toi, tu m'as vendu de l'information utile, nécessaire et vitale. La grenade, elle ne me pètera pas d'en face parce que tu m'as convaincu de ne pas toucher à ça. OK? C'est correct? Parce que si tu me sauves les yeux, la main ou n'importe quoi, là, c'est grâce à toi. Ça vaut 25$. Et plus, mais là, j'ai pas les moyens de t'en donner plus. Des questions, allez-y. Ouais, l'esprit, là, d'abord, quand tu me testes, là, à un moment donné. L'esprit, c'est toi. Donc, il est venu au monde pour être testé. C'est dans ta vie d'être testé. Fait que c'est pas un hasard d'être testé. C'est une nécessité d'être testé. Mais c'est vu comme une erreur. C'est vu comme du mal. C'est vu à travers les caractéristiques des religions ou de la religion dans laquelle tu as adhéré puis qu'on t'a forcé à apprendre quand tu étais jeune. Moi, j'ai dit à mon gars, jeune, dans la vie, là, quand ça va mal, c'est un test. Regarde pas ça comme tu as fait une erreur, regarde ça comme un test. Il roule, le pied au plancher, lui, là. Donc, c'est pas un test. Il est jamais responsable. Quand tu fais quelque chose, il est jamais responsable. Vous autres, vous êtes freinés dans la vie par un sentiment de responsabilité. Vous vous sentez coupable au corps de tout. Tu sais, vous parlez fort, le gars, il part à broyer. Moi de perdre. Ben oui, c'est fait, là. Si je te chicane, t'es perdu, là. T'es condamné, là. Tu sais, t'es un épais, là. C'est clair. Mais toi, tu vois, non, ben, c'est pas ça que je voulais te dire. Ben, moi, excuse-moi, moi, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai pas dit assez fort, moi, t'as leur crié. Comment tu veux dire? Je n'ai pas de culpabilité. Je vis pas dans la culpabilité. Je vis avec ce que je vibre. Okay. Ce que je vibre, c'est la réalité. Je dis pas que c'est la vérité. Je dis que c'est la réalité. Ma réalité, c'est comme quand je suis parti tout à l'heure, là, réellement, le chat, là, je l'aurais eu au bout d'une carabine, il y avait la balle dans le corps, ça garantit ça. Puis la seule question que je me posais, je le fais-tu souffrir ou je le tue d'un coup? C'était la seule question que j'avais. C'était c'était juste pour gager ma colère. Parce que j'y tire dans le bas du corps, il va souffrir. J'y tire au cœur, il va mourir de suite. C'était ma seule question. J'avais pas d'autre question que ça. Sais-tu pourquoi je suis capable d'avoir ces pensées-là? Sais-tu pourquoi? Parce que je sais que c'est pas mes pensées. Ouais, c'est ça. Hey! Tu sais, t'arrives au niveau de la tape sur la gueule, là, je te frappe, je te cogne au coup de poing, ou je t'assomme, tu sais. C'est des gradations de vibrations. C'est ça. C'est des gradations. Ça dépend juste de ta nature animale. Qu'est-ce que l'animal
va faire pour se laisser aller ou pas se laisser aller. L'esprit, lui, il s'en fout, là, le chômeur, il va en réincarner un autre, puis blablabla. C'est toute une question, c'est une game de subtilité. Sauf que dans la réalité, est-ce que tu serais venu à le faire? Je ne sais pas. C'est ça. Tu me téléphoneras à 3 heures du matin. Demain. Si je t'entraîne dans le terrain cadavre, vous dites, ah, je l'ai fait. Non, mais c'est parce que ça ne changera pas ma perception de moi-même. Au moment où tu l'as vécu. Peu importe ce que je fais, ça ne change pas ma perception de moi-même. J'ai pas de réflexion sur mon être. Je suis un canal. OK? Je suis un canal. Ben, c'est vrai que c'est relativement nouveau pour toi, là. Mais être canal, c'est pas être responsable de ce que tu poses comme acte. C'est un enchaînement dans une programmation. C'est parce que si je tue un chat, ça va changer mon être. Et c'est le changement de mon être que j'ai pas le goût de vivre nécessairement, là. Parce que là, un chat, après ça, c'est quelqu'un qui rentre chez vous et qui vient pour te voler, tu vas le tirer à bout portant, là. Tu sais, il y a une gradation. Moi, je sais comment que les forces fonctionnent. Ils te mettent un petit test, un plus gros test, plus gros test. Chris m'a rentré dans l'armée ou en prison, un des deux. Tu sais, c'est une gradation. Moi, j'ai une tension avec les forces, avec la gradation de l'expérience. Est-ce qu'à un moment donné, on prend la maîtrise de ça? Non. Non. Ben, c'est pas que tu maîtrises rien, oui. As-tu voulu être une femme, toi? Hein? Sérieux? Non, ben, inquiète-toi pas pour le reste, là. As-tu voulu être une femme? T'as subi ça? As-tu eu la vie que tu voulais? Non. Tu sais, fait qu'en final, de quoi tu es responsable? Tu es victime, Chris, pendant 80% de ta vie, puis après ça, tu as 20% où tu as l'impression de décider. Puis le 20%, c'est quoi? Tu as décidé de t'acheter une robe ou d'une paire de jeans? Dépendant de comment tu te sentais, mâle ou femelle. Mais quand tu es en amour, là, inquiète-toi pas. Ça réagit comme une femme. Vous êtes responsable de rien. Mais vous vous responsabilisez. Pas de questions. Quand on parle de finances, vous êtes silencieux, hein? Qu'est-ce qui fait que, quand tu disais que tu étais fineux au niveau de ton niveau, qu'est-ce qui fait que ton individu, au niveau du principe, il n'y a pas une capacité d'allumer plus vite, puis de switcher, de rentrer l'esprit intérieur? De prendre conscience de ça. Parle pas trop, parce que tu m'aides, plus tu parles, plus ça me mêle. Vas-y, simple. Là. Fais-moi ça, là, mais une question simple. Qu'est-ce qui fait que ton esprit n'est pas capable d'intervenir plus vite? Mon esprit, c'est moi. Mon esprit, c'est moi. Moi, j'ai conscience que mon esprit, c'est moi. J'ai pas l'impression que l'esprit, c'est quelque chose d'extérieur à moi. Moi, mon esprit, c'est moi. Donc, mon esprit me fait faire et m'oblige à faire. Où tu te rebelles? Non, je te pose la question. Où est-ce qu'on se rebelle? De l'âme. C'est le côté animal. L'animal, il tire sa chaîne. Avec mon âme, je suis bien conscient que mon âme ne peut pas rien faire, mais ça boque ça boque. Je perds Dania, c'est ma plus vieille chatte, elle est belle, c'est un bel abyssin, puis j'entends un coyote hurler le soir même. Je le prends pas. Pendant une semaine, je demande aux gens, où est-ce que tu vois-tu ma chatte? Qu'est-ce que ça te dit? Lalalala. Mais je le sais depuis le départ qu'elle est morte. Là. Elle s'est fait bouffer. Mais je l'accepte pas. Hey, je commence à être vieux, moi. Là. Je me bats plus qu'avant contre ma source. Je me sens pas... tu sais, il augmente la subtilité du test, la pression du test, puis mes forces vitales diminuent. Ah, tabarnak, ça se bat. L'animal se bat, là. Tu sais, si tu demandes à ton cheval de faire 1 kilomètre de plus, puis il est déjà au bout, là. Tu sais, c'est comme, hey, amène-moi manger, là, faites quoi? Non, faut que tu continues, là, tu sais. Ils veulent te faire crever. Hostie, c'est clair et net. Puis ils ont dit, ton temps est fait, c'est du temps emprunté, là. On te laisse parce qu'il y a du monde qui ont besoin de toi. Et je le sais, je suis déjà mort, là. Si moi, je lâche ces activités-là, je vais crever dans la semaine, là. C'est vous autres je vous l'ai dit, ça fait 2 ans, je vous le dis, c'est vous autres qui me tenez en vie. C'est vous autres qui me tenez en vie. Penses-tu que j'aime ça? Je suis conscient de ça, là. Je suis conscient que si vous commencez à me faire de la misère, je vais vous coller là puis je vais mourir dans le mois qui suit.
Hey! Es-tu capable d'être consciente de même, toi, là? Hein? Moi, oui. Capable de vivre avec ça. Il y a des hosties de planètes. Je me demanderais à la chose que ça fait un carré Saturne en Scorpion avec le Soleil en Verseau. Ça te dit rien, hein? Claude, il sait quelque chose, là. T'as 10 degrés, esti, puis mon Soleil est à 12. OK. J'ai un esti d'hiver à passer, puis toi, c'est moi. Ça nous magane-tu physiquement? J'espère. Ça te magane? Sans ça, tu serais éternel. Non, Comique. mais- Vous autres, on dirait que vous voulez pas souffrir. On dirait que ça fait pas partie de la vie, souffrir. Chris! Ben oui, je sais. Comme moi, là, c'est ça que j'ai expliqué, là. C'est ça que tu fais, là. Ben oui, mais c'est fatal! Fatal! Non, il n'y a pas un autre moyen. Là. Moi aussi, je suis exactement au même thing, là. Moi, j'ai décidé de lâcher prise. Ben, t'as pas le choix. C'est ça. T'as pas le choix. mais moi- Lâcher prise, c'est pas une affaire qu'on veut, hein? Ça s'entend-tu? Parce que si on se fie toujours à ce qui nous tente, moi, j'ai décidé que je veux le jeu contraire. Regarde, ça me tente, là, si je le fais pas. Je suis pour l'esprit, fait que je suis tannée. C'est comme essayer de fourrer l'impôt, ça. Non, mais, tu sais, la basculer, on dirait, là, regarde, j'aurais le goût de virer là, mais je vais virer là. Ouais, c'est bon. J'essaie de me pogner, moi. Ben, je t'ai dit, je t'aime pas, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je m'en fous. Bon, regarde, t'as le droit. Non, mais tu fais pas l'inverse. Non, non, mais c'est que t'as le droit, absolument. C'est pas une affaire de droit. Non, mais je m'en C'est une affaire que je suis capable de te défaire tout ce que t'affirmes. C'est ça qui est le point. Je suis convaincue, mais peu importe, je le vis pareil. Non, c'est que tout ce que tu dis que tu vas faire, c'est fonction de ce qu'ils veulent te faire faire. Ce qu'ils veulent te faire faire, c'est ta source. Fait qu'ils peuvent te faire parler comme ils veulent, puis te le défaire après. Je l'ai fait, là. Je t'en ai joué une game d'esprit, là. T'as tombé dans le panneau. C'est des attitudes de l'âme. Toi, tu y vas par l'ovulation. Le plus souvent possible, oui. T'es sûr que c'est de l'esprit. Oui. C'est la même chose pour toi? Si vous êtes capable de mêler le désir de l'esprit, oui. Tout conditionnel au fait que vous avez beaucoup d'âme, puis votre âme va y aller souvent sur le désir. T'sais, le désir, c'est pas l'esprit. C'est comme exemple, moi j'avais la vibration de tirer le gros bimbo, mais le gros bimbo, je l'aime bien gros parce qu'il est fin avec moi, j'ai pas de trouble. Mais puis ça me dérange pas de vibrer et tirer parce qu'il est parti dans le bois, je suis pas capable de le rejoindre, sortir une carabine, enlever le cadenas, aller chercher dans les balles, parce qu'il y a bien des affaires de sécurité, tu le sais, tu tires toi avec. Fait que là, il faut t'acheter des balles, tu les installes dedans, puis là, il faut que tu partes à courir dans le bois après un chat qui se sauve. Avec les pieds que j'ai. Aïe aïe! Là, c'est qu'est-ce qui va souffrir le plus, le chat ou moi? Tu sais, c'est... Puis là, j'ai une conférence, il faut que je parte, j'ai un rendez-vous à 5 heures. Tu sais. C'est facile d'être en calice, là, parce que les forces savent très bien que tu n'iras jamais chier ta carabine, parce qu'il faut que tu prennes le benz, puis peut-être descendre à Laval, ou aller te faire couper les cheveux. Tu sais, je la comprends tellement, la game. Puis c'est pour ça que je peux me choquer. C'est parce que je sais que je peux décider de tirer Obama, mais je l'aime bien Obama, je ne le tirerai pas. Mais tu sais, je peux faire n'importe quoi de jogging mental. La game est déjà marquée. Chris, allumez, Steve, vous avez décidé de rien. Fait que moi, je me laisse aller à mes états, puis ça se peut, à soir, moi, être trop fatigué, je vais peut-être avoir pris 2 bières, je vais m'être rendu chez nous, là, tu sais, puis le chat va fuck off, on va s'occuper de ça demain matin, là, tu sais. Comment ça veut dire? Puis demain matin, je vais me lever, je vais m'enfarger d'une chose, je vais avoir mal aux genoux, je sais pas trop, puis là, je ne ferai pas comment de m'occuper de ça. La game est marquée! Calisse que j'essaie de vous faire comprendre ça. Comment ça fait que tu comprends pas ça après 10 ans? 10 ans! 10 ans, j'explique ça, calisse! À tous les vendredis soirs, t'es là presque tout le temps. Puis c'est toujours les mêmes crises de questions, en ayant trop l'impression que vous décidez quelque chose. Voyons là. On peut-tu voir la game avant le temps? J'explique, là. À partir d'aujourd'hui, t'as plus le droit de pas savoir. Merci. Fourré, là, hein? Une interdiction de pas savoir. Marqué, sauf que si t'as... Tu t'avouais pas, hein? C'est ça. Ben oui, c'est ça. Okay. Mais moi, le problème, c'est que je suis assez conscient pour l'avoir, la game. Okay. Je suis tellement conscient que je m'empêche pas de vivre mon âme, parce que je me dis, je peux pas empêcher quelque chose qui est déjà marqué. C'est ça, hein? Dans le fond, il faut profiter de la vie. Disons que le bout d'après-midi, je m'en serais passé. Ouais. C'est parce qu'on peut pas choisir.
Vous êtes tellement moumoune. Ah, c'est moumoune. Ça cherche où le velours? Tout le temps. C'est pas ça, la vie. C'est de la guerre, c'est du combat. De temps en temps, tu vas te coucher. Acceptez-les, le style de combat, Chris. Vous êtes venu au monde dans un corps avec des restrictions, des limitations, ça, tu sais. C'est hallucinant, les limitations qu'un être humain a, là. Ils m'ont donné la conscience parce que je contiens les conséquences d'être conscient. Vous n'êtes pas conscient parce que vous ne contenez pas les conséquences d'être conscient. Vous autres, vous pourriez basculer dans un comportement. Moi, je ne peux pas basculer dans un comportement. Je les obéis totalement. C'est pas, il n'y a pas d'équilibre dans votre être, fait qu'ils ne peuvent pas vous brancher. C'est impossible. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que ça ne vous dérange pas de ne pas être dans des valeurs et de ne pas être moral. Ça vous dérange trop. Vous êtes trop dérangé par ça. Puis vous n'êtes pas électrique. Les forces ne pluguent pas quelqu'un qui n'est pas électrique. Question? Pas de question? Tu voulais dire encore, tantôt, quand tu parlais de contenir les conséquences, là, je comprends. Contenir les conséquences, je contiens le fait de savoir. Parce que ce que je sais, ça ne va pas nécessairement dans le sens de ce que je veux. On s'entend-tu? C'est ce que je veux en tant qu'être humain, on va dire en tant qu'animal. Ce que je veux en tant qu'animal, puisque les forces m'imposent comme test, c'est pas convergent à toutes les situations. Je contiens que leur science de l'événement c'est plus intelligent que ma nature animale. Je contiens le fait que le gros bimbo donne des cours de karaté à mon chum. Souvenez-vous, j'en avais un chez nous, là, qui je disais, gris, là. Il était le professeur de karaté de choses, puis il est mort. Ils l'ont éliminé. Gros noir, on le voit plus. Il s'est fait bouffer au Lagoya. C'était lui qui gérait le coin, dans le coin, là, tu sais, qui mangeait tous mes chats, là. Le gros bimbo, il a fait la passe, là. Puis, ce chat-là, s'il pouvait pas venir chez nous, il mangeait pas. Fait qu'il a dû crever de faim à quelque part, là. Il s'est fait bouffer par le Lagoya. Je comprends. Je comprends qu'il avait fini sa job. Puis que sa job, c'était de garder les chats autour de la maison. Quand le gros bimbo qui reste autour de la maison a éliminé ce chat-là, ben, il n'y avait plus d'utilité dans le sens cosmique du terme. Je comprends tout ça, là. J'ai la conscience, mais j'ai pas une conscience égoïque, comme vous autres, vous pensez, là, rationnellement. J'ai une conscience de leur réponse comme étant la réponse. Que vous ne seriez pas capable de vivre, vous autres. Parce que surtout toi, tu es tellement rationnel qu'avant que ça se passe, tu vas changer de corps. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut vraiment accepter quelque chose qui ne va pas avec ce que ton ego veut. C'est hallucinant. Comment on fait ça? Des programations. Mangez des tapes à la gueule, là, puis quand je vous dirai, là tu t'es à veille de vivre l'illumination. C'est une reconnaissance de soi. C'est de reconnaître que toi, ses plans, c'est supérieur à toi dans le corps. Comment tu fais ça? C'est eux autres qui te choisissent. C'est toi, ailleurs, qui voit que tu peux ici. T'sais? Mais c'est toi, ailleurs. C'est pas les forces. Moi, quand j'entends parler de monde, les forces, c'est tout comme quelque chose d'extérieur à eux autres. C'est comme inviter du monde chez vous pour venir souper. Et non, c'est toi qui fais le souper, le clown. Fait que c'est ta source qui s'invite à ta matérialité. Il le fait là, en te faisant vivre des choses, parce que les autres ne sont pas intéressés à... De la façon qui est rationnelle. Oui, non, il est rationnel, c'est hallucinant. Non, mais ça, je dis comment on fait pour être pas rationnel. Ben, il n'a pas. Ils vont le brûler, Chris. À un moment donné, il va bien voir que, bon, il a calculé ça, puis il pensait que c'était pour donner ça, puis ça donne pas ça, tu sais. C'est comme la bourse cette année est toute croche par rapport à l'année passée. Tu sais. Non, mais je fais confiance. Ah, ben, c'est merveilleux. Ben, donne-y des trucs, là, si t'en as. C'est que dès que tu te mets à penser, tu actives ça. Fait que si tu coupes ça, Tu actives quoi? l'esprit. L'esprit? Tu arrêtes de penser en moment donné. Ouais, tu... En fait, non, c'est parce qu'il faut que je pense à pas penser. Déjà, je Ouais, pense mais à quelque chose, c'est pas t'as penser. juste... Pense pas à pas penser. Regarde comment ça pense à travers toi. Je peux te donner... Vous voulez une recette? Moi, ça a commencé en quelque part. J'ai commencé à étudier les pensées que j'avais dans la tête. T'observes.
Ouais, j'observais la pensée que j'avais dans la tête. Comme exemple, disons, si je prends la pensée du chat là, que j'aurais tiré, là, je pense pas à la SPCA, cruauté aux animaux, ces affaires-là. Je pense pas à ça, ça s'entend. Là, les gens me diraient, ben laisse-les, c'est la nature, tu sais. Ah oui, Claude, moi, le comportement du chat, il change là, quand il revient chez nous. Là. Il n'est plus le même chat. Là. Moi, j'aime ce chat-là parce qu'il est doux. Il n'est pas de l'avoir, c'est dur comme la brique. Moi, là, c'est pas ça qui m'intéresse. Tu sais, fait que je peux pas penser à la SPCA. J'ai pas de valeur morale dans le sens social du terme. Je regarde qu'est-ce que moi, comme confort, je veux vivre. Mais les fois, c'est pas comme ça qu'ils marchent, eux autres. Ils marchent pas sur qu'est-ce que toi tu veux, là. Ils marchent sur qu'est-ce qui doit se faire. Mais doit se faire, il faut que je comprenne la pensée du doit se faire. Qu'est-ce qui doit se faire? Faut que je la voie, cette pensée-là. Là. Faut que je la voie, la vibration de ça. Parce qu'au début, c'est pas une pensée, c'est une vibration. Avant qu'elle devienne une pensée, c'est une vibration. Puis dans quelle mesure je suis responsable? Chris, j'ai passé la semaine d'un bal, d'un gun, à travailler de la précision là-dedans. Fait que c'est très intense. Fait que les chats capent ça. Puis ils vivent intensément. Fait que qu'est-ce qui est le plus intense pour un chat? Manger ou bien se battre? Manger, c'est une relaxation. Se battre, c'est intense. Il faudrait que je réduise puis que je fasse de la cassette, CD, des affaires de même. Tu sais. Mais j'ai besoin d'intensité de ce temps-là parce que j'ai la misère à me focusser. Fait que c'est comme aller commencer à parler sur le micro, canal, vide, pas tant. J'ai de la misère à me grandir de ce temps-là. Là. Bon, ben, tu sais, j'étudie mes pensées. Je me bats pas contre. Je regarde ce qu'ils me font vivre. Je regarde parce qu'une pensée, fondamentalement, elle veut te faire vivre de quoi? Elle veut te faire... Moi, quand je pense, j'agis. Il y en a qui pensent, ils font rien. Ben, moi, j'agis tout le temps sur mes pensées parce que pour moi, une pensée, c'est comme une commande. C'est dans un programme, il y a un gars qui pitonne, il envoie ça dans le computer, puis moi, dans le computer, quand ça rentre, j'exécute. Fait que je suis un élément d'exécution, moi. Je suis un gars qui exécute une pensée, qui exécute principalement une vibration, mais la pensée l'accompagne, elle a la précision de la vibration. Fait que je regarde la pensée, puis je dis, bon, qu'est-ce que je peux vibrer pour pouvoir penser comme ça? Parce que vous êtes haut, les canaux, hein? Fait que dit, je veux pas passer, là. C'est vraiment penser qu'on mène le show. Moi, j'ai pas cette impression-là. Quand je fais une conférence, je sais même pas de quoi je te parler. Puis la deuxième conférence, je me rappelle même pas du titre. T'es là. Tu sais, tu penses pas, justement, que t'évacues. Ben, c'est pas vraiment évacué, là. Non, mais tu transmets. Je suis un canal. C'est ça. Point final. Un bon canal, voilà ça. Ils me l'ont dit. That's it. Parce que quand tu as une pensée, il y a Il y a une vibration qui peut ça. l'origine, puis c'est ça que tu dois savoir que c'est l'origine. D'où la source. Ah, d'accord. Parce que tu es un animal, pour moi, c'est astral. Fait que si je me fais astraliser, il faut que je cherche la conséquence d'être astral puis la conséquence d'être mental. Fait que là, des fois, il faut que je prenne, tu sais, avant de poser un acte, je vais dire, bon, ben là, faut que je me coule, là, puis je vais voir demain, après avoir dormi, là, qu'est-ce que je peux faire. Ça dépend toujours de la nature de la commande en question. Parce que je suis astralisable. Moi, il y a des terrains sur lesquels je suis bien astralisable. Il y en a d'autres, non, parce que je suis pas affecté. Mais, tu sais, j'ai pas de compassion pour les humains, mais j'ai beaucoup de compassion pour les animaux.